Bien le bonjour les amis, nous revoici sur le marché crypto-mondial. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais en énerver plus d'un, vous savez en disant quoi? En vous disant tout va bien. Voilà, je vais commencer la vidéo comme ça parce que je sais déjà que je vais en énerver plus d'un en disant ça alors qu'il y a une catastrophe apparente. Ouais, bon, voilà, vous m'avez compris. Une catastrophe qui semble apparaître. On va aller regarder ça ensemble, les amis, et je vous le dis déjà, tout va bien, alles good, todo bien, je sais pas comment vous le dire autrement, tutto va bene. J'ai vu qu'il y avait des Italiens aussi. Oubliez pas, il est toujours là. J'en ai aussi un. Ça vous choque pas, vous, les gens qui font des vidéos avec des énormes micros comme ça? Allez, on y va. Trêve de plaisanterie. On y va, les amis. On va regarder ça ensemble. Il nous a... Alors, j'ai reçu... marrant. Quand je vous dis que quand tout va bien et que les stats sont respectés, on passe pour des génies. Et quand une stat, quand le marché décide de valider une stat de 25% plutôt que 75%, je reçois un message, tu pues. Tu pues. Non, je me douche 1 à 2 fois par jour, hein, je pense pas puer, sinon je me sentirais. Hein. Bref, voilà les amis, hein, écoutez, c'est toujours marrant de voir ce genre de commentaires. J'ai bien compris qu'il parlait pas de mon que je pue physiquement, mais que mon analyse puait. Voilà les amis, c'est comme ça, les stats ne sont pas tout le temps validées. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Tout simplement, on enlève notre petite fractale qui ne s'est pas passé, hein. Tout simplement, on a validé une stat de 27%, on avait 73% de chance que la fractale soit validée. Eh ben, le marché a décidé de choisir les 27% restants. 27%, c'est pas rien, je vous le répète, pour tous ceux qui croient que quand une stat n'est pas validée, qu'on s'est trompé, on s'est rien trompé du tout, hein. Qu'est-ce qui n'était plus à privilégier? Je reviens sur mes dires. Ce point bas ici n'était plus à privilégier, hein, grâce à la fractale. Et finalement, le marché nous a pris à contre-pied. Il va quand même nous proposer le niveau là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y avait 27% de chance qu'on y aille. On a été. Voilà, c'est comme ça. Hein, et c'est pas je pue. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Les stats sont les stats. Hein, et le jour où, franchement, le jour où je vous dis, il y a 100% de chance qu'on monte et là qu'on baisse, ah ben là, venez me voir et dites-moi, voilà. Mais mettez-vous au poker, hein, vous verrez, 27%, c'est une paire d'as contre, non, même pas, à peu près. Faites tapis avec paire d'as 30 fois, hein, contre une paire de 3 et vous verrez si vous perdez jamais. Voilà les exemples que je peux vous donner. Hein. Comprenez, les amis, que ce sont des statistiques, ni plus ni moins. Par contre, ils pensent que le petit BTC là nous prend du coup à revers et que nous ne savons plus où nous en sommes. On sait exactement toujours où nous en sommes. Alors regardez, donc ce point, hein, on en parlait, j'en parlais encore dans ma dernière vidéo que on devait privilégier, hein, que ce niveau tienne. Hein, on avait donc toujours déjà ce niveau, mais en plus de ça, la fractale qui a été validée à la hausse et donc on avait un support qui renforçait cette zone-là. Eh ben non, il nous l'a pété à la baisse. Par contre, directement, mon associé a tout de suite proposé ce canal-là. Parfait, hein, il a fait notre space. Hein, c'est-à-dire, on a 2 poids de touchette en haut, on duplique, on remet, regardez où on rebondit, parfait, on a une convergence. Hein. Bon, on n'en avait pas besoin parce qu'on avait, hop, ce niveau rouge ici, mais on a une belle convergence de support ici. Voilà. Donc, ce n'était pas... Ouais, j'ai l'œil qui me gratte. Ce n'était pas à privilégier de venir rebondir sur cette zone-là. Encore une fois. Pourquoi ce n'était plus à privilégier, hein, depuis que, hop, j'enlève ça, depuis que nous avons tapé là,
les plus hauts et que nous corrigeons, c'était complètement à privilégier qu'on revienne sur la zone rouge. On était déjà revenu une fois, mais beaucoup trop rapide. C'était complète. Depuis que, hop, nous étions venus ici, à la base, c'était à privilégier de faire ce move-là, pour rappel. Mais, il avait décidé de nous pondre une fractale que j'avais posée, hein, qui nous avait validé à la hausse. Donc, oui, hein, je me dois de même plus valider ce poids-là. Eh ben finalement, il nous le propose quand même. Bah oui, un petit contre-pied du marché, hein, c'est de bonne guerre. Voilà. Est-ce qu'il faut tout remettre en question? Est-ce que c'est fini? Tout s'écroule. Alors déjà que j'ai vu que les gens avaient des doutes sur mes dires lorsqu'on était encore là, alors là, aujourd'hui, c'est fini. Hein, je sais que, hop, fini, on remet tout en question. Nicolas nous dit n'importe quoi, blablabla. Je dirais cette phrase. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, les amis. Hein. Et le bal, vous le verrez dès là. Hein. Now, parce que je fais ça, je tape sur la table, mais vous voyez pas mon doigt. Tchouk, tchouk, tchouk. Now, hein, 2025. Vous allez vous allez voir le résultat hein, du bal. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous attendons maintenant du BTC? Donc forcément, hein, moi, je parie toujours hein, sur cette zone qui tient hein, parfaitement. Elle doit, je suis obligé de privilégier cette zone-là qui tient parfaitement le BTC, ce qui n'est plus à privilégier. Encore une fois, j'en parle au cas où. C'était, je le répète, une nouvelle rotation dans la structure. Ça, c'était plus du tout à privilégier. Ça l'est toujours pas. J'insiste dessus, ça l'est toujours pas. On a toujours nos 75% de chance, je le répète, de faire une semi-rotation. Là, par contre, c'est bon. Hein. Ça, c'est une vraie semi-rotation. Hein. S'il rebondit, s'il nous propose ce poids-là, parfait à 2 rebonds, comme on s'y attend, et qui retourne là-bas, là, en termes de timing, de temps, donc parce que je reviens quand même. Hop. Pourquoi je dis que là, ce serait une parfaite rotation? J'ai lâché un gros boustillon. Alors, parce que ça, c'était trop court, hein, je vous le rappelle. Ça, c'était encore un poil court. Par contre, là, ouais, là, mon pote, on y est. Là, il n'y a plus de à poil court. Là, c'est parfait. Visuellement parlant, timingment parlant, tout est clair. Voilà. Il faut que l'on trouve hein, le rebond, donc, hop. Ici, là. Oui, on peut revenir tester ces niveaux. Regardez, nous n'avons pas fait de touchette parfaite. Oui, on peut revenir tester cette ligne rouge. En tout cas, voilà, hein, c'est ça qui nous tient notre petit Bitcoin. Et je le répète, n'oubliez pas que c'était plus à privilégier ce que je vais poser là. Mais maintenant, on peut le privilégier. Et dans cette zone-là, les amis, plus c'est long, plus c'est bon. Là, hein, je répète, hop. Ici, là, je vais prendre la mèche, là, voilà. Bon, allez, on va prendre ça, voilà. Ici, là, plus c'est long, plus c'est bon pour la suite de l'aventure. Hein, parce que n'oubliez pas que la structure principale, dès lors que, parce que pour moi, il ne fait aucun doute qu'il va aller au nord à un moment donné, ce sera la structure principale là, et la qualité de sa anse, voilà, que nous sommes en train de faire. En fait, nous sommes tout simplement en train de travailler une énorme anse d'une tasséance. Hein. C'est tout, ni plus, ni moins. Et la qualité de cette anse fera en sorte que le Bitcoin ira plus ou moins haut, aura plus ou moins d'énergie pour monter le plus haut possible. C'est pour ça que je vous dis dans cette zone-là, plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Vous ne me croyez pas, je sais, c'est pas grave, hein, je sais ce que je dis. Donc voilà pour le BTC les amis, je répète, on devrait trouver un rebond dans cette zone-là que nous avons déjà testé, mais pas encore parfaitement. Et ce qui n'est plus à privilégier, hop, c'est une rotation ici. Hein. Je répète, 25% de chance. Ça n'est pas non plus zéro. Hein. Voilà, je ne pue pas si le BTC va finalement là-bas. C'est juste quelque chose que je ne privilégie pas. Écoutez, si vous privilégiez les 1 chance sur 4, si vous pariez sur du 1 chance sur 4, quand bien même, faites-le en votre âme et conscience. Moi, je sais que ça paye pas sur le long terme, ce genre de pari, donc je ne le fais pas, hein, tout simplement. Sinon, mon compte de trading, il serait mal en point, on va pas se mentir. Alors voilà pour le BTC.
allez good, tout va bien, toujours le marché. Et même si on va chercher ce plus bas là, hein, qui serait un move parfaitement délicieux pour dégager absolument tout le monde du marché, hein. Voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça, voilà. Même, oh, ah oui, voilà. Même si on va là-bas, tout ira tout le temps bien. Je répète, dans le pire des scénarios possibles sur le BTC, c'est qu'on aille combler le gap là-bas. Ça, c'est le pire du scénario que je vois pour ce début d'année 2025. Et tout irait quand même divinement bien. Hein, ce serait ce que j'appellerais une purge de marché. Hein, si le BTC nous propose les niveaux là-bas, moi, j'appelle ça une purge de marché, et croyez-moi que ça va purger du monde. Hein. Même vous, là, qui m'écoutez, si j'ai beau dire aux gens, vous inquiétez pas, tout va bien, blablabla, à un moment donné, vous en aurez marre hein, d'entendre ça et de voir le marché ou votre compte à court terme chuter. Et oui, vous croyez que c'est facile l'investissement? Vous croyez que tout le monde gagnerait de l'argent hein, dans l'investissement si ça serait si facile que ça? Vous vous faites balloter, on se fait balloter, bim bam boum, hein? On se fait balloter et il faut tenir bon. Et ceux qui tiennent bon, c'est là qu'ils récoltent les bénéfices derrière. Alors bien sûr, j'aime pas dire ça comme ça parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on investit sur quelque chose, ça chute, bah on attend et un jour ça disparaît, on n'a plus rien et on se dit voilà, je parle pas de ça. Hein. Il faut vraiment qu'un scénario soit invalidé pour sortir totalement. Enfin, moi, en tout cas, je sors de mes investissements lorsque mon scénario est invalidé. Et encore, je le répète, sur le bull run du Bitcoin en 2025, on est loin, on est à des années-lumière d'un scénario qui s'invalide, hein, à des années-lumière. Donc, si jamais il s'invalide, je vous le dirai. Et ce sera qui le plus grand perdant de tout ça? C'est Bibi. Hein, je le répète, je suis 100%, mon compte est 100% investi. Enfin, l'argent que j'ai de disponible dans le monde, pour le monde de la crypto-monnaie est 100% investi. Donc oui, là, mon compte, il se fait aussi balloter. Hein. Quoique, on a quand même des petites pépites qui arrivent à nous faire optimiser. Tiens, allez, je vais basculer directement dessus. J'espère, cher abonné, j'ai vu ton message, j'ai été y répondre directement. J'espère que tu as vu mon commentaire. Je vais sur Spell. J'ai senti un peu, voilà, que tu étais, bah, tu me l'as dit. Donc, tu es forcément sur cette jeune louve. Et je t'ai répondu que j'optimisais les 0,0018. Eh ben mon pote, c'est fait, hein, on l'a fait, hein, regarde-moi cette belle vente que nous avons fait sur Spell. J'ai vendu 50% de mes spells sur cette zone-là. Hein, j'espère que tu as pu le faire aussi. Tu dois être bien content si tu as optimisé cette zone parce qu'on a déjà bien corrigé depuis. Je sais pas combien ça fait en termes de pourcentage. J'ai toujours pas mis les pourcentages sur TradingView. Il faut que je demande à mon associé comment il fait. Voilà, j'utilise moins TradingView que mon vrai compte de trading, donc je n'ai pas toutes les fonctions de mise encore. Donc voilà, j'espère. Bah, vu que tu es sur Spell, hein, visiblement, avec moi, j'espère que tu as pris ce spot-là d'optimisation. Il est beau. Donc voilà, dans ce carnage, on a quand même on a eu une très très belle perf hein, de Spell qui nous a validé cette épaule, tête-épaule inversée, boum, qui est venu chercher la zone parfaite. Oui, je n'ai pas optimisé les 0,00 18,8, hein, j'ai décidé d'optimiser les 0,0018, en plus normalement j'aime pas les chiffres ronds, normalement je fais au moins 0,01799, voilà, parce que je vends toujours un petit peu avant les zones parfaites, et là, voilà, hein, vous voyez pourquoi je vends les zones avant. Là on a eu de la chance, on a vendu le plus haut du plus haut, mais bon il aurait pu aller un petit peu plus haut encore. Là on a fait un move parfait sur Spell, donc tant mieux. Dans ce drama cryptomonial, on a quand même pu faire une super perf là-dessus. Donc je reviens, est-ce que j'ai quelque chose à dire encore sur, hop là, sur le Bitcoin? Non, rien du tout, hein, écoutez, hein, voilà, donc je répète, 60, et en plus, moi je vais même utiliser des stats sur ce rebond-là, je peux utiliser une stat. Oui, c'est vrai que j'utilise la stat que de 75% pour partir à la hausse, mais c'est 75% de partir tout de suite à la hausse.
hein, les amis. Donc, 75% de chances de rebondir ici, là, et 25% de chances d'aller retester le bas de notre structure principale. Voilà. Et même si, alors je vous redonne la stat de cette structure quand même principale, même si on va retester ces niveaux-là, les amis, on a toujours 8 chances sur 10 de partir à la hausse. Ce n'est pas pour rien que je dis au bear de quitter le navire, mieux vaut tard que jamais, hein. Alors, bien sûr, je vais aussi répondre à un commentaire qui me dit « Ouais, tu dis aux bears de quitter le navire, mais bon, les bears, ils ont la main. Ils ont la main en court terme. » Oui, voilà, je vais valider tes dires, hein, parce que moi, je ne fais pas de trade daily. Je ne fais pas, j'allais dire des trades daily. Si, c'est hebdo daily, si. Mais je ne fais pas, même là, en crypto, non. Mais je ne fais pas du trading H4 30 minutes. Et même quand on voit de toute façon une structure comme ça qui est H4, où est-ce que les bears ont la main? I repeat, où est-ce que les bears ont la main? Voilà, j'ai envie de le crier haut et fort, hein, parce que quand ce genre de structure, les amis, on ne peut pas dire que les bears ont la main. Non, c'est ça m'irrite les oreilles. Si vous voulez, en 30 minutes, ils ont la main, j'en ai rien à cirer. Dans ce bull run, les bears n'ont absolument pas la main. Ils n'ont pas la main mise sur quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Ce sont des structures de continuation haussière. Donc comment on peut dire que les bears ont la main? Non, 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 no, no. Donc voilà, hein, je reviens aussi là-dessus. Mais si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit, hein, dès qu'on parle de trading, d'investissement, parce que forcément, le marché est hyper bullish en hebdo daily, hyper bullish, c'est-à-dire on est sur un bull run, mais en 30 minutes, non. Oui, bah oui, si vous voulez, voilà, bah les bears ont la main en 30 minutes. Bravo. Voilà, faut rendre à Sésame ce qui est à Sésame. Allez, on oublie, à César ce qui est à César, hein, pas à Sésame. Donc bon, un autre point, on a eu un move parfait grâce à ce move du BTC par contre, que je voulais vous montrer. Regardez ça, notre triangle sur Others, le truc, the more important, hein, c'est le truc, vraiment, je suis trop content, le plus important, regardez. J'avais besoin de ce move là, pour valider ce triangle symétrique de creux, hein, et comme je ne suis pas une intelligence artificielle, je sais ce que ça veut dire, hein, ça je vais en parler aussi, hein, on aime les robots, les intelligences artificielles et tout, mais rien ne remplacera l'être humain. Et je vous parle justement de cette structure-là parce que, intrinsèquement parlant, cette structure-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je vous montre ce qu'elle veut dire. Si je suis un robot, hein, les robots, ça prend les stats purs et durs intrinsèques, ça ne prend pas le contexte intégral de marché avec la psychologie du marché. Voilà, ça ne peut pas prendre en compte malheureusement la psychologie du marché, hein. Ça a ses limites. Voilà, qu'est-ce que cette figure nous enseigne? Je vais vous le montrer, hein. Si on la prend intrinsèquement comme ça, hein, on a 3 chances sur 4 que le marché, et là je vais prendre de la hauteur, aille aux 170 billions, je vais vous montrer, hop, hop, hop. Ça veut dire que, alors j'espère que ça va pas se passer, hein. Ça veut dire que nous avons 3 chances sur 4, hop, je vais vous mettre le niveau de cette structure là que je vous ai montré, 170, wow, c'est bas, wow, allez, hop là, que le marché, c'est même plus une purge, hein, c'est retour à la case départ, c'est plus qu'une purge, donc que le marché des altcoins dans toute sa globalité aille là-bas. Alors c'est un effondrement, hein, je vous le dis de suite, c'est un it's effondrement, ça se dit pas comme ça, mais j'ai envie de le dire comme ça. Voilà, aille chercher ces niveaux-là, 3 chances sur 4. Si on prend la figure vraiment intrinsèquement parlant, parce que il y a ce sont des figures de continuation, et là, je vous le remontre, bim bam boum, boum, nous venons de quoi là? Nous venons d'une hausse ou d'une baisse. Alors, hop, hop, je vais faire ça. Je vais quand même, hop, vous mettre ça, parce que la structure, c'est ça, elle commence ici. 2, 3, 4, et maintenant 5, ça y est, on a notre 5e point. Bon, on a besoin que ça rebondisse, hein, voilà, ça a
rebondit, c'est encore trop timide. Voilà, je veux vraiment que ça, voilà, que ça rebondisse et que ça nous valide bien un virage. Mais pour l'instant, ça joue son rôle. Donc, on va voir d'ici demain, après-demain, dans les prochaines 48 heures, on pourra valider définitivement cette structure. C'est juste extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je sais que vous vous rendez pas forcément compte. Extraordinaire si on valide cette structure. On a un timing parfait de déclenchement où tout pète comme du popcorn. Ce n'est pas rien, c'est une info en or. Et je rigole pas, c'est une info en or. Donc j'en reviens à ce que je disais dans ma dernière vidéo. Mi-février, c'est là où tout... Hein, on va pas avoir un mois de février extraordinaire. Ben là, on aura un timing parfait. Parfait. Hein, ce serait juste extraordinaire. Donc, est-ce qu'on vient d'une hausse ou d'une baisse avant de faire cette structure? On vient d'une baisse, forcément. Donc, hein, c'est des figures de continuation 3 fois sur 4. Donc, je vous dis là, si c'est un robot qui traite cette figure, il va se dire hein, automatiquement qu'on a 3 chances sur 4 d'aller en bas. Eh ben non! Pourquoi? Parce qu'il faut prendre tout le contexte global de marché, prendre de la hauteur sur les choses. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, une intelligence artificielle ou un robot, peu importe, hein, qui fait les robots trading, par exemple, ne prennent pas ce que je vous montre là en considération. Hein. Tout le marché... Voilà, c'est bon. Ils prennent pas tout le marché global en considération, ils prennent juste les stats intrinsèques de chaque structure. Hein, voilà, là on a une structure H4, on a un triangle, voilà, on a des chances. Voilà. Bref, voilà, rien ne remplacera l'humain parce que dans ce contexte-là, même si moi j'ai des statistiques, et c'est là où il y a le rôle de l'adaptation de marché, et c'est la chose. De toute façon, même dans la vie, c'est pareil, hein, j'ai envie de vous dire. S'adapter à toute chose. Là, l'adaptation au marché qu'on en fait, je ne peux pas rester sur la stat intrinsèque de cette structure, hein, parce que je sais que nous sommes ancrés dans un bull run, hein, et c'est pas Nicolas sait que c'est le marché qui nous indique que nous sommes ancrés en long terme. Quand je dis long terme, je mets des guillemets. Non, celle-là on la voit pas. Je mets des guillemets hein, pour le long terme. Parce que je veux dire en 2025, c'est-à-dire dans l'année 2024-2025, tout au plus ça débordera sur 2026, mais c'est à voir. Mais en tout cas, bull run 2024-2025, c'est le marché lui-même qui nous l'indique. Donc cette figure-là, on ne peut pas la prendre en continuation baissière. C'est les grosses structures qui prévalent sur les petites. Hein, cette petite structure, elle est parfaite, mais elle s'incarne, non, elle s'assère dans un bull run de fond. Voilà. Hein. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais c'est tout ce que j'en dirais. Affaire à suivre, là, les prochaines 48 heures ultra intéressantes. J'aimerais un rebond là. Là, il nous faut un rebond ici, là. L'Ether aussi, c'est dommage pour l'Ether. Autant là, on a fait un move parfait grâce au décrochage du BTC. Autant l'Ether, il manque encore un peu. Hein. Bon, c'est parfait pour le timing, pareil. Hein. Il n'est pas obligé de nous proposer une rotation, l'Ether, sur sa structure principale. Il n'est pas obligé. Hein, c'est déjà bien là le décrochage qu'il a fait parce que, enfin c'est déjà bien au niveau du timing. Hein, regardez le timing moyen de sortie de cette structure, je l'ai placé ici. Je vais hop un peu abaisser ça, voilà, hop, me mettre voilà comme ça. Timing parfait moyen de sortie de la structure de l'Ether, c'est ça. Donc maintenant grâce à ce décrochage, oui, il est fort à parier que il ne sortira pas précocement de sa structure. Mais dans l'idéal, j'aurais aimé comme sur Others. C'est-à-dire, mais vous me direz, l'Ether ne fait pas partie de Other. Intéressant, même si l'Ether chute, Other ne chute pas. L'Ether ne fait pas partie de Other, il fait partie des 10 plus capitalisés. Intéressant de constater. Bref, j'aurais aimé en même temps ce move-là de l'Ether parce que là, en fait, ce que je veux dire, c'est que si on avait eu ça sur l'Ether, voilà pourquoi j'en parle. Si on avait eu cette proposition de points sur l'Ether, on était sûr à 99%, c'est pas vrai, c'est des stats ça que j'invente. Hein, c'est moi, seul avec moi-même. Je me serais dit que j'ai 99% de chance d'être sur le plus bas du plus bas possible en 2025 de marché. Voilà. Voilà ce que j'aurais pu me dire, que ce soit Bitcoin, Others ou Ethereum, pareil, hein, tout convergeait vers là. Là,
j'ai le Bitcoin, ok, sur un poids pratiquement parfait, hein, il manque quelques pixels, voilà, de rebond. J'ai Other aussi, mais l'Ether, ah non, hein, dommage que l'Ether n'y soit pas. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça. Donc, est-ce que on peut avoir encore un décrochage, hein, de l'Ether comme ceci? D'après sa structure, oui, mais il n'est pas non plus obligé, je le répète. Il nous a fait 2, 3, 4, il nous a fait les 5 virages, c'est pour ça que la structure, elle est exceptionnelle. Hein. Est-ce que maintenant, il nous propose ce poids parfait, idéal sur l'Ether, ou pas? Voilà, il peut très bien nous faire ça, oui. C'est complètement possible. Voilà, mais c'est juste dommage. C'est juste dommage parce que autant le Bitcoin nous propose le support, je le remontre en image, voilà, le support parfait, hein, il est là. Alors, oui, on peut avoir encore un décrochage. Hein. On peut avoir un décrochage du Bitcoin parce qu'il a bien rebondi. Comme je vous dis, on n'en a pas fini, je pense, avec ce support parce qu'on n'a pas eu la touchette parfaite. Donc on peut avoir un Bitcoin, par exemple, qui rebondit encore comme ça. Et puis d'ici, qu'il nous fasse boum. Et s'il nous fait ça, peut-être que sur l'Ether, justement, on aura cette proposition-là, ici, là, de poids parfait. Mais bon, ça fait une belle jambe baissière quand même. Regardez, c'est équivalent à... Là, il a fait ça. Ouais, c'est équivalent de la même jambe baissière à peu près. Ouais, voilà. Ça nous fait la même chose. Donc, il nous faut encore une petite vague baissière du BTC. Mais le problème, c'est que ça ne s'aligne pas. Parce que si j'ai une vague baissière du BTC, donc j'aurai très certainement... je peux avoir le niveau sur le Bitcoin qui tient, mon niveau qui tient. J'aurai l'Ether ici, mais Other, ça tiendrait plus. Hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que si le BTC nous refait une vague, regardez là, la chute du BTC a provoqué ce magnifique point sur Other, ok. S'il nous refait une vague, ah si, ok, je l'ai. Il nous faudra un beau rebond des altes. Si on a un beau rebond des altes, les amis, comme ça, oui, on peut ravoir... Et le BTC qui n'a pas encore été chercher son poids parfait, on peut avoir une décharge qui nous repropose ces niveaux-là, et l'Ether qui nous propose les poids parfaits. Et là, toutes les planètes seraient alignées pour le plus bas du marché. Voilà. N'ayez pas peur, sur les altes, hein, ça ferait que retrouver le plus bas d'ici. Ça ne va pas les faire corriger encore plus, c'est ça que je veux dire. Hein. On aurait rebond plus proposition ici. Là, on aurait le spot vraiment parfait. Voilà, donc oui, c'est bon. Ça, je vois comment le marché peut nous proposer quand même un Ether sur ces niveaux-là. Voilà. Et ça, pareil, c'est avec l'expérience du marché crypto, parce que au début, quand j'étais un jeune fougueux sur le marché, qui n'avait pas encore bien saisi tous les petits tips que le marché peut nous donner, là je me serais dit ah ouais mais on peut pas l'avoir, ça peut pas. Eh bien si, hein, on peut avoir un rebond sur les altes, le Bitcoin qui recorrige et qui refait corriger les altes, mais elles ont la place pour corriger parce qu'elles ont rebondi, et l'Ether hein, qui reste sur ces niveaux-là, boum, qui nous propose quand même ce point parfait. Affaire à suivre les amis, je le dis, on peut quand même avoir une dernière décharge. Voilà. Mais une dernière décharge où le BTC ne décharge pas plus que ça. Hein. Voilà, qui tient. Quand moi je parle de décharge, je ne parle pas d'une décharge là-bas. C'est important de le comprendre. Non, là-bas, c'est toujours une chance sur 4. Je parle d'une décharge ici, là, hein, sur cette zone-là. C'est possible qu'on ait une dernière petite décharge. Voilà. Voilà, les amis. It's tout. It's tout pour le BTC et c'est déjà pas mal. J'ai montré Other, j'ai montré l'Ether, j'ai montré le BTC, j'ai montré notre bon vieux Spell. Je termine par Nvidia. Ah, j'ai pas pris. Si, non, je vais. Hop, on m'a demandé encore. Ah, je me décoiffe en direct, purée. Garder un certain standing quand même. J'ai pas mon micro, donc il faut que je garde un autre standing. Je vais répondre aussi. On m'a demandé une ou deux analyses aussi. Je vais les faire. Je vous montre quand même Nvidia, purée, Nvidia, magnifique, on en avait parlé. Je sais qu'il y a un petit coquin qui avait carrément shorté. Ah, il y a Nvidia Tether. Alors, c'est incroyable. Ils ont sorti une crypto Nvidia. Ouais, bon, rien à dire, il n'y a pas de... Ok. Non, allez. Nvidia, les amis, Corporation.
l'action la plus capitalisée du marché. Non, quelqu'un m'a dit, je sais que tu fais que les cryptos, que t'es pas trop sur le marché boursier. Non, non, je suis aussi très investi, très investi, autant investi sur le marché boursier que sur le marché crypto-monial. Ouais, je fais pas de, il n'y a pas d'équilibre dans ce que je fais au niveau de mes investissements à ce niveau-là. Je crois énormément à la crypto aussi. Donc pour moi, ça ne fait pas partie que 1, 2, 3 ou 4% de mon portefeuille. Voilà, ah, vous le savez, j'ai 50% de l'intégralité de mon argent investi dans le monde crypto et les autres 50% sur le monde boursier. Voilà. Donc oui, j'en fais des analyses. Je vais revenir sur ce bon vieux Nvidia. Je sais que quelqu'un l'a shorté. Du coup, il m'en voulait un peu parce que le short, il marchait pas, blablabla. Je vous dis quand même que je ne shorte pas le marché alors qu'il est boule. Hein, je le répète tout de même. Par contre, je ne suis pas non plus dupe. Hein, je vais essayer de replacer ici parce que sur le compte de trading, sinon vous allez voir des chiffres. Donc voilà, j'avais ça sur Nvidia qui nous présentait... Hop, je vais essayer de bien le mettre. Tac, tac. Alors, non. Comme ça, je vais me mettre en x1. Voilà, on va faire un travail au pixel près. On est bon là? On est bon, ok. Donc j'ai Nvidia. Non, là, c'était pas bon. Voilà. J'avais Nvidia en trade. En trade haussier, bien évidemment. Je l'avais pris à un très bon moment sur ce trade-là. Hop, je vous montre quand même les objectifs de Nvidia. Hop là, hop là. Hop là. Mon associé m'a donné une vilaine news aujourd'hui avant que le marché ouvre ce matin. Il m'a donné... Enfin, on sait pourquoi le marché a fait un beau gap comme ça. Il nous a proposé les niveaux que j'attendais. C'est grâce à une news horrible sur Nvidia. Tant mieux, visiblement les Chinois ont sorti un truc plus performant et moins cher que sur l'intelligence artificielle. Forcément, Nvidia a pas aimé ça. Hein. Donc, ça, c'est les objectifs que Nvidia nous montrait, hein, très clairement. Donc, tout, j'avais pris Nvidia, hop là, dans cette zone-là. Tout se passait très très bien. Et là, par contre, hein, on a eu une structure terriblement baissière, hein, à savoir une épaule tête-épaule, donc j'ai clôturé mon trade, avec pour objectif, je vais passer en daily, ce sera plus clair. Bravo Moumous, attends, je suis encore en vidéo. Pardonnez-moi, il fait des exercices et il les réussit très bien. Alors, oui, je regarde juste si, hop, c'est bien placé, oui, c'est bien placé, juste là, voilà. Hop, et là, non, par contre, là, du coup, c'est plus bien placé. Hop, j'aurais dû aller le placer en daily, hein, et oh, Nicolas, qu'est-ce que tu nous fais, là? Travail de pochetron, voilà. Là, c'est parfait. Donc, ici, j'avais une structure, pour vous souvenir, immonde, hein, une vraie, j'appelle ça une vraie, hein, parce que beaucoup de monde considère trop d'épaule, tête-épaule. Là, j'avais une vraie épaule, tête-épaule, hein, sur ma route, qui a été en plus validée ici, hein, cassure ici, mais derrière, boum, il nous prend un contre-pied. Donc malheureusement, celui qui a shorté le marché, il a perdu son trade, hein. Mais c'est ça qui est bien. Alors, il y a une phrase, vous savez, dans le trading qui dit... Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, je viens de la lire dans un livre. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. C'est vrai. Dans le trading, c'est vrai. Pourquoi? Parce que là, par exemple, je voulais aller chercher hop, ce point, pour vous dire, je voulais aller chercher ce point parfait ici. Alors, je vais vous le montrer. J'avais une convergence... Voilà. J'avais une convergence magnifique. C'est ça, oui, c'est ça, c'est forcément ça. D'objectif, hop, cet objectif-là, à la baisse, hop là. J'avais l'objectif là,
et cette magnifique trendline là, en hebdomadaire. C'est une trendline hebdomadaire. Je sais, là je l'ai placé en daily, mais c'est vraiment une trendline hebdomadaire. Donc en fait, j'avais, regardé, si je tire ça, j'avais une belle confluence. Objectif plus, voilà, dans un timing, plus ou moins, je m'attendais à ce qu'on y vienne plus vite. Donc ici là, je voulais acheter ici là. Aujourd'hui, bah finalement, hop, ça, il a changé de structure. Il nous a fait, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un double top avec dans son premier top une épaule tête épaule. Donc il nous a quand même bien eu. Mais finalement, il a quand même été à la baisse. Hein. Sur les doubles tops, on n'a que 43% de chance de valider les objectifs. Donc je ne privilégie pas les objectifs validés. Mais je sais que sur Nvidia, j'ai, hop là, ce niveau de support ici, avec un objectif baissier pas validé, parce que de toute façon on a 60% de chance de pas le valider, mais avec une belle baisse, hein, ici là, j'ai ce niveau de support, donc voilà, je vais reprendre, j'ai repris du Nvidia sur ce poids-là, là, presque sur les plus bas là qui nous a fait, parce que j'achète toujours, autant je vends toujours un peu avant les poids parfaits, et pareil, j'achète toujours un peu avant les poids parfaits. Comme ça, s'ils ne nous proposent pas le poids parfait, je suis quand même dans le train. Hein. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. C'est très juste. Quand on fait du trading, c'est très juste. Parce que comme je dis, si là, je shortais le marché, comme quelqu'un qui l'a fait, le trade est perdu. Malheureusement, hein, enfin je pense, tu me diras si je me trompe, tu as perdu ton trade. Et finalement, on nous propose quand même les niveaux qu'on attend. Magnifique, pas pour toi, parce que toi tu as perdu ton trade, mais moi, c'est magnifique pour moi parce que je n'ai pas shorté le marché. Et j'ai eu le poids que je voulais acheter. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? C'est pour ça que je ne m'amuse pas à shorter un marché boule. Je ne m'amuse pas à shorter un marché boule. Par contre, je me sers des objectifs, des shorts pour faire à longue. Je fais que des longues dans un marché boule. Sauf si je vois le marché faire une longue pause. Je répète, comme j'avais shorté à un moment donné, et heureusement que je faisais pas des vidéos comme ça parce que vous m'auriez vu débarquer en short, j'ai tout shorté à un moment donné. J'ai shorté le marché parce qu'il nous annonçait qu'il allait faire une jambe baissière. Quand je vois Tesla, Nvidia, Google, Amazon nous proposer des structures, comme là, hein, des structures comme ça, fortement baissières, oui, là, je me mets à shorter parce que je sais que tout le marché va rentrer dans un mini bear, c'est pas un bear market du tout, hein, dans une jambe baissière, voilà. Et encore, on n'est même pas obligé de shorter les jambes baissières. On peut faire exactement la même chose. Ok, ça va corriger, je suis en longue, je sors de mon longue et je retente à longue plus bas, hein, sur une zone justement parfaite. Parce que si on rebondit là, on a un super long à faire. Hein, franchement, voilà, super longue à faire. Alors ici, c'est quand même moins bien parce que encore une fois, c'est pas aligné, hein, avec moi, mon compte de trading, c'est Pro Real Time, hein, c'est pas TradingView. Et le point, il est mieux que ça. Hein, on est venu quasiment toucher, hein, cette trendline là. Donc encore une fois, il y a une divergence. Donc bon, bref. Et si je me trompe, parce que je peux très bien me tromper, c'est juste à trade, hein. Nvidia, là, avec la news qu'il y a eu, peut-être que ça y est, c'est fini, il rentre en bear market, ce que je ne pense pas, mais sait-on jamais. Si mon plan, ça valide, j'ai en plus de ça ici un super support, hein, qui fera que, hop, imaginons, hop, bon, je m'attends quand même à rebondir au moins, à avoir un petit rebond technique là, hein, retester par exemple ce gap là, et même cette ligne de coup là, ouais, allez hop, j'ai envie de jouer à Madame Irma. Voilà, j'ai envie de jouer avec Madame Irma, même si je vois encore une petite correction sur les marchés, on va voir, on peut très bien faire ça, revenir tester ça, et boum, casser à la baisse, voilà. Là, finalement, je me ferai sortir de mon long en fonction de où ça corrige, parce que j'ai mon stop, là je ne l'ai pas placé, mais j'ai mon stop quelque part par là. Je m'attends quand même à rebondir grâce à cette trendline ici-là pour au moins faire, imaginons je me plante complètement et Nvidia rentre en marché baissier, hein, rebond technique et pour aller plus bas. Et grâce en fait à ce rebond technique de cette trendline-là, je sors de ce trade
sans perte ni gain. Voilà ce que je fais très souvent. C'est pas pour rien que je fais des longues. Je fais des longues sur des zones bien précises, hein, qui me permettent, même si je me trompe, avec de fortes chances de sortir sans perte ni gain. J'ai de fortes chances de sortir sans perte ni gain, même si je me trompe. Donc c'est de très bons spots à prendre. En tout cas, je trouve. Donc voilà comment j'opère. Voilà les amis. Sinon, à part ça, Nvidia nous présente pas de correction plus profonde apparente. C'est pour ça que je m'amuse encore à le longuer. Hein, le marché nous propose pas à l'heure actuelle des gros... Ouah, mon fils m'a fait peur. Donc voilà, bon, je fais une petite pause. Oui, donc, me revoilà pour clôturer cette vidéo. Je disais que le marché ne montre pas des signes de bear market non plus. Hein. On est sur des corrections saines dans des bull market. Et donc, je profite de ce genre d'opportunités. Pour moi, ça reste des opportunités, hein, pour tenter des longues sur des niveaux clés. Alors, bien sûr, on va me dire, non, mais Nvidia... tu te rends pas compte avec ce qui s'est passé là, c'est peut-être fini, trop de concurrence, blablabla. Peut-être, hein, peut-être. Je vous donne pas tort, hein, ça reste du fondamental. Peut-être que vous aurez raison, mais quoi qu'il en soit, même si Nvidia s'effondre, et c'est ça que les gens... Ah, dans ma famille, j'en ai marre. C'est ça que les gens ne comprennent pas, que ce soit dans ma famille ou ailleurs. Même s'il y a crack boursier, je ne perdrai pas plus de ce que j'ai prévu de perdre. Voilà, hein. Nvidia, c'est un trade, et même si Nvidia disparaît demain, j'aurai perdu juste mon trade. C'est tout, ni plus ni moins, hein. Voilà. Donc, affaire à suivre sur Nvidia. On verra si c'est... alors, je vous dis honnêtement, j'en ai pris aujourd'hui, mais j'essaye d'acheter... Même sur ProRealTime, j'ai vérifié, la zone parfaite ne s'est pas encore proposée. La zone parfaite, hein, c'est celle-ci. Je vais repasser, j'ai mis un ordre d'achat sur la zone parfaite. En tout cas aujourd'hui, parce que demain, ça change légèrement. Après-demain aussi, parce que c'est une ligne ascendante, hein, je le répète. Donc voilà. Et c'est tout. Mais je suis en construction. Voilà. Je suis en construction. Je n'ai pas fini de construire ma position sur Nvidia. J'ai pris une bonne louche. On va pas se mentir de Nvidia, hein, et je suis en construction de position longue sur Nvidia grâce à cette magnifique mauvaise news. Voilà, et affaire à suivre, hein, pour savoir si c'était un bon trade ou pas. Oui, je voulais finir par dire, c'est toujours... c'est pour ça que c'est jamais facile, hein, dans l'investissement ou même dans le trading. Là, voilà, tout le monde panique. C'est une panique, hein. Aujourd'hui, sur Nvidia, c'est une panique baissière. Moins 20% sur Nvidia en un jour, c'est une panique baissière. Tout le monde panique, hein. Et c'est facile à dire d'être à contre-courant, mais croyez-moi que quand tout le monde panique, tout le monde vend là, et que vous achetez, c'est pas facile. C'est jamais facile. Quand j'avais commencé le trading, à chaque fois, je me disais, bon, ok, ce poids-là, je l'achète, nickel. Et quand à chaque fois que ça se présentait... Ah, c'est pas facile. Croyez-moi ou non, c'est pas facile d'acheter les points qu'on a prévu d'acheter, parce que quand tout le monde vend, d'être à contresens du sens du circulation, à ne surtout pas faire sur la route, hein, voilà, ce n'est, croyez-moi, jamais facile, hein. J'ai appris à le faire, j'ai mis des années à vraiment le faire, vraiment sans sourciller. Aujourd'hui, j'adore prendre tout le monde à contre-pied, ça vend, ben moi j'achète, hein. Tout le monde achète, il y a une euphorie haussière, et ben moi je vends, hein, voilà, comme sur Spell par exemple. Donc voilà, mais c'est vraiment avec les années d'expérience que ça nous permet de faire ça sans émotion, hein, sans se dire, ah purée ça vend, ouais il y a en plus des news horribles, purée mais ça va peut-être continuer à descendre, ah ouais bah non finalement je le prends pas. Et pourtant c'était certainement bien vu de prendre ce poids-là. De toute façon, n'oubliez pas, un trade reste un trade. On se positionne sur des statistiques et on ne pue pas des fesses si le trade ne passe pas. Hein, je le répète, si le marché choisit la statistique qui n'était pas à privilégier, c'est comme ça. Hein, si vous, je répète aussi quelque chose d'hyper important. Si vous connaissez un seul trader dans le monde, un seul investisseur dans le monde qui ne rate aucun trade, qui ne se loupe jamais sur ses prédictions,
n'oubliez surtout pas de m'appeler et de me mettre son nom dans les commentaires. Hein. Je me ferai une joie aussi de le suivre et de prendre du coup tous ses trades, vu qu'il se trompe jamais. Je vous le dis déjà, ça fait plus d'1 an que je répète cette phrase-là. Je sais déjà que j'aurai aucun nom parce que ça n'existe pas, tout simplement. Hein. Et si vous croyez qu'on est le dernier des haricots, même si ça se dit pas, quand quelque chose ne se passe pas exactement comme prévu, bah tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah je suis un âne, voilà. Hein. Si vous avez envie de me classifier dans les ânes, je suis un âne. La prochaine fois, j'essaye de mettre un bonnet d'âne, voilà. Hein. Voilà les amis, c'est tout. Je clôture donc cette vidéo comme ceci. Et je vous dis à très vite, dès qu'il se passera des choses. Ah non, j'ai failli oublier encore. Non, je vais mettre une suite à la vidéo pour répondre. On m'a demandé 1 ou 2 analyses. Alors nous voilà sur MicroStrategy. J'ai préparé un petit quelque chose. Alors c'est dommage que je l'ai pas vu. Cette petite coquine, je ne l'ai pas vue. Là-bas on avait un magnifique double bottom avec un superbe throwback, vraiment un throwback des familles hein, que j'appelle ça. C'est-à-dire, alors un peu rapide, oui un peu rapide, mais franchement quand on a un magnifique doji tel que celui-ci sur une magnifique zone de support, ah c'était beau, c'était très très beau à prendre. En plus, on avait une confirmation de cassure haussière de cette zone-là qui faisait que c'est normal qu'elle tient, on privilégie qu'elle tienne cette zone. Hein, voilà. Et quand on privilégie les choses, eh ben des fois, bizarrement, ça se passe. Voilà. Donc, voilà, c'était un beau trade, objectif là. Puis derrière ça, il nous a redessiné un autre objectif sous forme de... Ça, c'était pour moi. Hein. Je sais pas calculer ça, tiens. On va le faire ensemble. Ça, pour moi, c'est un magnifique drapeau. Hein. On va voir ce que ça donnait en termes d'objectifs. Bim, bam, boum. Bim, bam, boum. Voilà, bon, ils ont été validés sur le point de cassure, largement validés et dépassés comme tous les objectifs. Mais je vois, oh, attendez, est-ce qu'il y a eu une prise de bénéfice aussi sur ce drapeau-là? Est-ce que j'étais le seul à avoir un drapeau ici? On va voir ça. Sur le bas de la jambe baissière, le bas de la nouvelle jambe haussière, pardon. Et non, j'étais pas le seul, prise de bénéfice aussi ici, ok. Voilà, regardez, prise de bénéfice ici sur cet objectif du double bottom et prise de bénéfice ici sur cette prise de bénéfice du drapeau. Ok, bon bref, ça c'est déjà passé, je suis en train de faire le commentateur, un peu comme tout le monde. Donc qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que mon beau miroir voit? Il y a à boire et à manger dans MicroStrategy. Hein, c'est pas la plus simple, je vois 3 points. 3 points. Donc c'est pas la plus simple. Hein. Il y a une zone extrême, enfin il y a une zone si elle se présente qui serait exceptionnelle pour un long. Je vais commencer par celle-ci, hein, mais comme on est dans un marché boule, je sais pas si ça va se présenter. Je voulais aussi vous parler d'un short parce que je sais qu'il y a au moins un shorter fou qui nous suit sur la chaîne, hein, avec plein de culots. Tu es plein de culot, mon ami. Voilà ce que tu es. Bref, là, il y avait un superbe, un exceptionnel short à faire. Je ne suis pas un shorter de marché lorsque le marché est boule. Par contre, lorsqu'il y a des points de convergence comme ça, je peux vous dire que oui. Voilà ce que j'ai comme structure. J'avais cette structure-là. Donc... un beau triangle de continuation baissière cassé très précocement à la baisse, hein, vraiment très précocement, mais hein, je vais quand même placer l'objectif, vous allez comprendre pourquoi, de cette structure-là. Et croyez-moi ou non, ça fonctionne quand même. Hein, j'ai pris 2 prises de position. Ben voilà, Nvidia, on a vu Nvidia tout à l'heure, c'est pareil, hein, il nous a soi-disant invalidé une structure fortement baissière et finalement, hein, après la validation de la structure, il va nous chercher les objectifs de la structure, hein, Nvidia, voilà. Donc regardez, là on a quand même ici, grâce à cette structure-là, ce niveau-là d'indiqué, qui converge en plus, regardez, j'ai pas besoin de placer, hein. On dirait que j'ai placé ça sous forme de
d'une résistance Chartis. Regardez, on résiste dessus, on la casse, on revient se poser dessus, parfait. Juste, j'ai pas besoin de plus d'historique pour voir que cette zone-là joue un rôle de résistance et de support. Hein, simplement, là, on voit qu'on s'en est servi pour faire un throwback. Derrière, on est revenu dessus pour je ne sais quelle raison, hein. Mais si on la connaît la raison, on a atteint les objectifs là de la structure. Enfin bon bref, on est revenu se poser dessus avant de partir to the moon. Donc, on a un niveau là exceptionnel hein, pour placer pourquoi pas un long sur MicroStrategy. Je vais la mettre dans ma liste de suivi, sait-on jamais. Hein. On a ce niveau là d'indiqué et en plus de ça, regardez ce que nous avons. Nous avons ce magnifique canal que nous sommes revenus retester aujourd'hui même. Je le place, regardez. Regardez ce beau canal. Si ce canal casse à la baisse, regardez ce que nous avons. Regardez quelle belle convergence nous avons. Vous voyez que je vous regarde dans les yeux là? Oui, ça nous réindique encore une fois ces niveaux-là. Un très beau point de convergence d'un double objectif. Ce n'est pas encore validé. Hein, il faut casser le canal à la baisse pour valider cet objectif-là. Voilà. Bon bref, je voulais déjà vous parler de ce point hein, qui serait très très beau hein, pour placer à longue sur MicroStrategy. Par contre, alors je voulais aussi vous passer directement le short que nous aurions pu initier sur MicroStrategy. Comme le nez au milieu du visage, je pense que si j'avais vu les vidéos de Soloway, de Garrett, je pense qu'il s'en est donné à cœur joie de shorter MicroStrategy sur ce point-là. Je te connais, jeune homme, je te connais. Hein, on avait ici, regardez, on a donc cette structure-là qui vient converger sur ce point-là avec en plus ce canal, on a une triple résistance. Alors c'est extraordinaire. Pour jouer quoi? Forcément, parce que il y en a beaucoup qui font les marioles à dire je short le marché, je short le marché. Ok, tu short le marché, ok. Je veux bien te croire, même si je te crois pas, mais je veux bien te croire. Donc dis-moi où tu rachètes ta position. Allez, vas-y, dis-moi. Et j'ai jamais de réponse à ce genre de questions parce que tu n'es pas trader. C'est peut-être ça la vérité? Est-ce que ce serait pas ça la vérité? Bon bref, là il y avait un super point à shorter. Pour racheter justement au moins entre 50% et 100% de sa position sur un retour du bas du canal. Ça aurait été un short qui aurait super bien fonctionné et clôturé aujourd'hui en 4 jours. Emballé, c'est pesé, très très propre. Hein. Ça aurait été, je fais le mariole alors que je l'ai pas pris, mais j'avais pas en portefeuille MicroStrategy, je ne l'ai pas observé. Voilà, je la découvre avec vous et je vais la garder en portefeuille parce que c'est propre ce qu'elle nous propose. Et j'adore ce qui est propre. Hein, et je vais lui faire un marquage individuel, un peu comme Tesla, Apple, et tutti quanti. Donc voilà. Je voulais vous présenter ce short là, mais on s'en fout. Je vous ai présenté le premier point, donc forcément, il y a aussi ce point là qui peut tenir à court terme, au moins pourquoi? Pour revenir tester le haut du canal. Après ça, on peut ne plus en entendre parler. Ça, c'est fini. Ça ne joue plus le même rôle que ça a joué ici. Hein. Ça peut encore jouer un rôle, mais c'est pas à privilégier. Voilà. Voilà, ce point là peut tenir. Et pas forcément que pour ça, hein. Alors c'est pas à privilégier de casser des canaux haussiers à la hausse, c'est sûr, mais regardez ce que nous avons quand même. Hop. Non. Oui. Voilà. Nous avons possiblement, je dis bien possiblement, ce biseau descendant. Pourquoi je dis possiblement? Parce que nous l'avons cassé à la hausse, ou en tout cas tenté dans un premier temps de le casser à la hausse, dans un timing parfait. Voilà monsieur, donc le marché, une rotation c'est bon, ça c'est sûr, 2 rotations c'est sûr, 3e rotation c'est presque sûr, j'aime pas trop les dérives latérales comme ça, mais bon, 4e rotation c'est sûr, celle-là, et 5e aussi. Mais on a quand même 4 vraies rotations sur 5, la figure a quand même du poids. Donc c'est pour ça qu'il y a à boire et à manger, parce que si nous sommes bel et bien dans cette structure-là, nous sommes en train, les amis, d'aller chercher les objectifs là sur MicroStrategy, hein, à savoir les 540 $. C'est l'objectif que l'on rejoindra 88% du temps, si la structure est bonne, si la structure c'est bien celle-ci.
Je ne peux pas la garantir, je ne peux pas vous sortir mon spécial, c'est ça et pas autre chose. Voilà, malheureusement, je ne peux pas vous la sortir là comme ça. Voilà, mais c'est possiblement ça. Donc, si nous sommes là-dedans, forcément, ce poids-là peut être possiblement le point bas. Mais nous avons aussi celui-là. Là, voilà. Et c'est peut-être même celui-ci qui est potentiellement à privilégier. Mais bon, si on casse le canal, on renvoie l'objectif quand même là-bas à double reprise. Après, est-ce qu'on peut quand même aller chercher ce niveau-là avant d'aller valider l'objectif là? Est-ce que ce serait pas ça qui nous ferait le petit coca de micro-stratégie? Voilà, c'est possible aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 points clés. Et dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas construire une position haussière avec ces 3 points-là. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, c'est pas des choses que je fais habituellement, hein, clairement. Non, moi je préfère me dire, allez, je tentais quelque chose. Si je tente un trade, moi je suis comme ça. Quand je tente des trades, si je prends le trade là, ok, je prends le poids là, je joue le trade au minimum jusque là et je clôture pas 100% de ma position, bien évidemment. Hein. Le reste de ma position, je le joue jusque là-bas, jusque là-haut, parce que c'est en haut. Voilà, si ça marche pas, boum, je me fais traverser, eh bien je retente, I was tenting one action ici, hein, parce qu'on est bien protégé quand même par ce gap qui a été que partiellement comblé, donc grosse zone de support ici, assez facile, à trade assez facile à gérer, c'est pour ça que j'aime bien. Autant j'aime pas parce qu'il y a à boire et à manger malheureusement, dans le sens où, oui, il nous propose là-bas, mais il nous propose aussi là-haut. Donc il y a à boire et à manger. Autant j'aime bien parce que les trades sont simples vraiment à poser. Hein. On peut s'y reprendre à 3 reprises. Forcément, la meilleure des zones hein, pour moi, c'est clairement celle-ci. Regardez ça. Je vous ai placé le biseau. Regardez où est-ce qu'il converge. Dans cette double objectif là. Là, c'est à longue pour moi. Vraiment pour moi. C'est une faute professionnelle de pas longuer si le micro-stratégie vient ici. C'est une faute professionnelle, oui. Donc c'est pour ça que je vais la garder en portefeuille. Je vais pas prendre le spot ici, clairement. Je vais pas prendre ce premier spot. Est-ce que je prendrai le deuxième ici? Non plus, il faut que je me calme. J'ai trop de position. I have trop de position. Par contre, celui-là, je le prends. Même si j'ai plus de place sur mon portefeuille, je vais m'en faire. Hein. Donc voilà ce que j'ai à dire sur micro-stratégie. Voilà, c'est pas les analyses que j'adore faire, hein, mais parce qu'il y a à boire et à manger, c'est pour ça que je préfère prendre des spots plus simples, plus où il n'y a pas à boire et à manger, où il y a juste à boire ou juste à manger. Hein, voilà, je préfère prendre ce genre de spot là. Ici, il y a un peu les deux, donc un peu complexe à savoir où est-ce qu'on prend le trade dans un premier temps. Mais en tout cas, forcément, moi, je vais laisser passer le train. Et si le train que je laisse passer me propose à un moment donné ce niveau-là, les amis, là, je monte dans le train. Je voulais le mimer. Je vais quand même pas en arriver là. Hein. Peut-être un jour. Voilà pour MicroStratégie. Est-ce que j'en fais une autre? Je vais voir ça. J'oublie. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Je n'oublie pas. Je n'oublie rien. Ouais. J'oublie rien. Je peux passer à la suite. Allez, je termine avec SUI. S-U-I. Non. Voir ce qu'elle nous propose. Alors, je la vois. J'en ai malheureusement, quand je vois ce genre de choses et que je ne l'ai pas en portefeuille, c'est décevant. Elle est très très costaud, hein, SUI. On va voir si on peut en dire quelque chose. Elle est en train de faire une pause en hebdomadaire de cette belle jambe haussière. Alors, forcément, vu la conjoncture du monde cryptomonial que nous sommes, pour moi, à l'aube de faire une jambe extrêmement haussière sur les altcoins, dont SUI, ça m'étonnerait hein, qu'on transforme réellement cette pattern en hebdomadaire. Ce serait trop long. Ce serait trop long. Donc, si la tendance hebdomadaire ne change pas, ne s'invalide pas, c'est ça qui est important à comprendre. Ce niveau-là doit être, que je dise pas de bêtises, oui, celui-ci là sera préservé. Voilà.
Bon niveau de support, c'est-à-dire aujourd'hui je crois qu'on est venu le titiller. Donc on va voir ça. En hebdo, il n'y a rien de plus à en dire. Je réfléchis quand même. Regarde juste s'il avait été chercher ses objectifs d'un possible double bottom avant de partir à la hausse. Voilà, ok, il cale un peu. Oh, j'ai un peu exagéré là. Hop là, voilà. Ok, donc oui, c'est peut-être servi de ce double bottom là pour partir à la hausse. Il a dépassé ses objectifs, mais il revient se poser dessus. Ok, ok. Bon, en hebdo, il n'y a rien de plus à en dire. On est en tendance haussière, hein, on est en bull run sur Swiss. Hop. Je sais pas ce que c'est hein, comme crypto. J'ai un membre éloigné de ma famille qui en a en portefeuille. C'est comme ça que j'ai découvert Sui. Et c'est vrai que je vois qu'elle fait de très très belles performances. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc oui, on voyait bien une structure là que mon associé adore dire d'épuisement, hein, voilà. Une belle parabole inversée comme on n'aime pas pour continuer à pumper. Donc forcément, la loi de la gravité, boum, on rechute. Est-ce que je peux vous pondre une structure? Telle est la question. On va regarder ça ensemble. Boum. Boum, je passe là. Ça, ça me paraît pas trop mal. Ok, je laisse ça comme ça. Je laisse ça comme ça en suspens, I suspending. Ça, non, ça ne nous apprend rien. Oh, ce serait pas trop mal ça quand même. Pas trop mal. Oui, ouais, c'était ça. Je crois qu'on va pas aller plus loin, les amis. Ouais, je vais pas aller plus loin que ça. Parce qu'on en a plein d'autres. Désolé, j'analyse en même temps, en direct. Donc, je vais mettre ça. Je vais juste voir s'il y a aussi autre chose. Mais je pense que nous sommes là-dedans. Hop, nous pouvons être aussi... Est-ce que je peux valider, par exemple, ceci? 1, 2, 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, ça quoi? Ça peut... Non. Je le valide pas, mais je vais vous le mettre quand même en rouge. On sait jamais, hein, vous savez, si beaucoup de gens se mettent à trader ce genre de structure, ça peut donner quelque chose. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça, mais je vais le laisser en, voilà, en arrière-plan. Je vais le mettre en 1. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Ok, ça oui, ça non. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ok. On va prendre les deux derniers plus hauts. Et si je faisais ça pour imaginer un élargissement à angle droit où on vient de le valider aujourd'hui même au pixel près, je vais le mettre, alors hop, je vais le mettre en retrait aussi et en vert, tiens, allez, un peu de verdure sur ce graphe, ça fera pas de mal, on est en pleine écologie. Je vais mettre un peu plus gros quand même, que je puisse mieux le voir, parce que là je sais même pas si je le valide encore. Alors, 1, 2, 3, 4. Ouais, mais j'aime. Le faciès me plaît pas. J'aime pas sa tête, j'y peux rien, j'aime pas sa tête à cette structure. Voilà. J'aime pas l'oscillation entre la deuxième et la troisième. Cela ne nous regarde pas, cela ne regarde que moi. Donc ça, la structure verte, en fait, ce serait le pire des scénarios. Le pire des scénarios. Et les stats d'attaque d'objectifs sont tout petits de cette structure-là. On a tellement... Les stats de cette structure-là à la baisse sont tellement immondes qu'on a dû inventer une manière de faire, c'est-à-dire la vraie manière de faire, c'est de prendre l'oscillation et de la reporter, mais on a tellement un taux d'échec violent de ça
qu'on a décidé d'inventer une stat et de diviser ça par 2. Donc à peu près, voilà. Donc hop, ça serait, voilà, à peu près, hein, les niveaux là. Je les mets à peu près parce que pour moi on n'est pas là-dedans, mais sait-on jamais. Voilà. Là, si la structure verte est valide, on a 91% de chance de rejoindre ces niveaux-là. Et ceux-là, on a 55 à 60% de chance de ne pas y aller. Voilà. Donc, je vais juste poser ça comme ça. Donc, pour moi, c'est très simple. Hein. Et puis, allez, je vais poser mes cacahuètes sur la table. Je vais enlever tout ça. Je vais garder le rouge parce que je vous parlais du rouge, justement. Donc, canal ascendant là, noir, parfait, on a cassé à la baisse, ok, on a confirmé la cassure baissière, on va voir les objectifs donc de ce canal baissier, les objectifs baissiers de ce canal haussier, je me mets au point de cassure, déjà c'est propre, déjà it's propre, je sais, c'était quoi ça? C'est quoi mon trait noir? Ah oui, c'est l'objectif du double bottom, ok. Ok, bon, je vais l'enlever. Voilà. Donc, on a ce canal noir, pardon, qui doit nous emmener ici sur SUI. Aujourd'hui, on a été au 3,50, mais l'objectif, c'est les 3,30 à peu près. Et on a aussi la structure rouge, qui est une figure très, très baissière, mais très faiblement baissière. C'est-à-dire que l'objectif de cette structure-là, je vous le pose, c'est juste de revenir là. Et c'est pourquoi je voulais garder cette structure-là pour vous la montrer. Voilà. Ça nous donne une convergence en fait d'objectifs, on va dire, dans la zone là. Hop, poursuit. Ok, j'irai pas chercher ailleurs. Hein, j'irai pas chercher ailleurs. Si j'aimerais avoir du SUI en portefeuille, j'essayerai de le choper dans cette zone-là. Étant donné que j'ai peur, j'aurais même essayé d'acheter la mèche basse là. Voilà. En construction de position haussière, j'en aurais acheté là-dedans. Hein, et si jamais il nous propose le support principal, à savoir là, j'en aurais accumulé encore et encore et encore et encore. Donc voilà ce que je peux dire sur SUI pour la suite de l'aventure. Et c'est tout. C'est tout parce que j'aime bien cette convergence. Je vous ai montré le pire des scénarios baissiers. Il nous emmenait où le pire du pire. Est-ce qu'il nous emmenait dans la zone? C'est ça. Ok. Je le place là, là. Ouais, il nous emmenait dans le fond de la zone. Oui, ok. Fond de la zone parfaite pour le scénario un peu cataclysmique. Et en gros, haut de la zone. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Haut de la zone pour rejoindre la structure verte que j'avais placée. Qu'on atteint si la structure verte est valide 91% du temps. Hein, et 40% du temps le fond de la structure. Donc forcément, c'est pas à prioriser ou prioritiser. Je sais jamais comment on dit. Voilà pour SUI. Je peux pas en dire plus. Si j'accumulerais du SUI, j'en prendrai, j'essaierai d'en prendre dans cette zone-là. Je ne vais pas le faire. Hein. Je suis full de chez full dans les cryptos. Je me fais des petits switches, hein, comme vous le savez. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a donné, Rune? Je vais aller voir. Je vais aller voir si elle confirme son rebond ou si je vais perdre mon oseille dessus. Voilà, c'est tout. C'est tout en tout cas pour SUI. Je peux pas en dire plus. Je privilégie complètement ce canal noir cassé à la baisse avec les objectifs ici là, avec potentiellement entre guillemets la structure rouge qui rejoint aussi dans la même zone cet objectif baissier. Voilà, affaire à suivre. Et je répète tout de même le niveau que je vois tenir pour ne pas inverser la tendance hebdomadaire. C'était quoi d'ailleurs? C'était quoi? C'était lequel? Il est là, c'était celui-ci. Ah oui, alors je vais quand même le placer parce que s'il va rejoindre les objectifs en bas, hop. Ah mais non, mince, c'était ça. J'ai fait disparaître le trait noir de tout à l'heure, c'était pas l'objectif de la ligne de coup, c'était le niveau qui devait tenir en hebdomadaire. Je me trompe pas, ok, c'est ça. Je retourne en daily, je vois ce que cela me donne.
Intéressant, ouais, c'est quand même intéressant. C'est que l'objectif du canal noir rejoint justement le niveau qu'il doit tenir. Donc quand même intéressant. Voilà, je privilégie le haut du coup de la zone pour garder intacte cette zone, hop là, de renversement potentiel hebdomadaire. Voilà, en tout cas, belle petite zone ici sur SUI pour moi pour en accumuler pour la suite des événements de 2025. N'oubliez pas, très certainement le mois de février, les amis, il risque d'être magnifique. Si tout n'explose pas comme du popcorn, je dirais que tout, quand même, la sphère crypto-moniale va se soulever. Hein, voilà ce que les chiffres nous montrent. Je reviens, est-ce que je regarde en direct ? Parce que ça fait longtemps que je travaille sur cette vidéo, voir si le rebond s'effectue. Il s'effectue bien. Je l'ai fait en 6 fois la vidéo. Ça fait 2 heures que je la travaille, donc j'ai le temps de voir ce qui s'est passé depuis. Oui, c'est bien. Il nous propose un rebond dans la zone parfaite. C'est très très bien ça. Ça sent bon, hein, et croyez-moi, regardez de profil, j'ai du zen, on va pas se mentir, j'ai du zen. Donc, ça sent bon pour le moment, pour le rebond dans la zone parfaite de Other, pour nous valider cette structure-là. Je répète, pourquoi ce serait ultra important de nous la valider pour le timing parfait de mi-février. La lumière va revenir et va scintiller de plus belle. Quelle métaphore, quelle métaphore. Allez, je vous laisse les amis, je commence à raconter des conneries. Je vous dis à très vite, bye.